les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée donc du vendredi 13. Et oui, c'était un vendredi 13 aujourd'hui, juillet 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance qui marque un début de rebond, puisqu'après une ouverture en hausse à 3148,03, nous avons marqué un point bas à 3137,05 et un point haut à 3181,48 avant de revenir en clôture à 3180,81 juste sous les plus hauts donc de cette séance, nous créant un gain de 1,46% sur cette séance, presque 46 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui s'inscrit en rupture par rapport à la phase de consolidation que nous avions, avec ce rebond ici donc qui pourrait encore valider un rebond ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, puisque l'attaque a été finalement relativement légère, et donc avec cette séance ici qui clôture quasiment sur le plus haut, donc bon, c'est peut-être de bon augure pour la suite. Du point de vue des indicateurs, en tout cas, on a un RSI qui continue donc sur sa lancée. Je vous avais inscrit hier ce support donc sur l'indicateur qui nous montrait la progression haussière du RSI, donc toujours plutôt tendance haussière de fond constatée sur le RSI. Au niveau du stochastique, on aurait tendance à venir invalider ici le signal baissier qui avait été lancé donc depuis maintenant quelques jours. Au niveau du MACD, alors le MACD lui continue à rester en évolution négative, mais c'est de très peu. Donc vraiment, si on a vu que les cours sont calculés sur les cours de clôture, si on a une séance haussière lors de la prochaine séance, nous aurons certainement un retournement du MACD, mais pour l'instant on est, on va dire, dans une stabilité, puisqu'hier on avait, alors les valeurs sont indicatives, 0,792 et aujourd'hui on a moins 0,794, donc c'est vraiment histoire de dire que la variation est très très fine et qu'on pourrait avoir un retournement ici sur cette zone. Donc au niveau du MACD, on a vu, c'est plutôt la stabilité. Les volumes, eux, alors ne remontent pas. Alors c'est ce qui me fait craindre que ce rebond ne serait pas durable, tout simplement, puisqu'il n'est pas nourri de fort volume. Pourtant la bougie est puissante, mais là vous voyez des volumes qui sont même inférieurs à ce que nous avions eu hier, alors même qu'hier était une journée d'hésitation, à l'image de cette bougie, avec une volatilité légèrement sous la moyenne. Donc pour faire la synthèse de tout ça, on est revenu rebondir ici sur une zone de points techniques. Je vous avais indiqué hier que nous étions donc pile poil dans cette zone de retournement qui se situe entre les retracements de 50 et 61,8%. Vous voyez comme le retracement des 50% a joué un rôle assez important finalement dans cette tendance, puisqu'on a eu trois points bas de séance qui sont assez proches de cette zone. Et puis vous regardez, en fait il n'y a que des mèches sur cette zone, puisqu'on a ici donc une mèche, donc à chaque fois on a essayé de traverser et on est revenu, c'est-à-dire en fait on n'arrive pas à valider une traversée de ce niveau sans clôturer, sans le confirmer en clôture. Et là vous voyez c'est pareil, on était en dessous, on est revenu, on est remonté, mais on n'a pas réussi à valider au-dessus, et là pareil on a ouvert au-dessus et on n'a pas réussi à confirmer, puisque même on est parti dans l'autre sens. Voyez aussi comment la clôture se fait donc sur cette zone technique que nous avions identifié comme relativement importante, donc à savoir les 3180, qui correspond au retracement de 38,2% de Fibonacci, donc une séance somme toute assez technique, puisqu'on voit qu'elle vient bien se caler sur des zones techniques que nous avions déjà identifiées. Cette zone bleue qui semble de moins en moins, cette ligne bleue qui semble de moins en moins significative, on voit que du coup elle ne joue plus un grand rôle, et que c'est vraiment les indicateurs techniques que sont la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est un indicateur, et donc les retracements de Fibonacci, qui jouent plus de rôle dans cette phase ici de potentiel retournement. Donc pour essayer d'y voir plus clair, donc je vous avais dit hier que tant qu'on était ici au-dessus de cette zone, on était dans une espèce de phase de neutralité, dans cette zone là. Un dépassement nous redonnerait un petit espoir haussier, avec une confirmation donc en cas de dépassement des 3205 points, chose qui n'est pas intervenue. Donc pour l'instant on en est toujours au même point. Vous voyez qu'on n'a toujours pas cassé ce point haut significatif ici de cette phase de consolidation. Donc tant
tant que nous sommes ici dans une phase où les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas aussi, eh bien on est toujours pour l'instant dans une phase de consolidation, et je dirais que c'est quelque part en ligne avec les indicateurs, puisqu'on a vu que ce soit le stochastique ou le MACD, eh bien pour l'instant la tendance de fond est toujours baissière. Il n'y a que le RSI qui donne une tendance de fond haussière, mais c'est pour la tendance, je dirais, moyen court terme. On voit bien ici les points bas qui montent. Si ce point bas est confirmé comme un point bas significatif, et donc des points hauts qui montent aussi, donc on serait plus ici sur une tendance moyen court terme qui serait légèrement haussière, donc pour l'instant, on ne peut pas encore tracer de support qui soit vraiment significatif. Ça ressemblerait plus à un arc de cercle, et avec des points hauts et des points bas qui montent. Donc là, pour l'instant, au niveau de la tendance de fond, on serait plutôt bien orienté, mais c'est au niveau de la tendance très court terme ici qu'il y a encore quelques hésitations. Et puis, comme nous sommes vendredi, eh bien, je vous propose une vue hebdomadaire donc du CAC 40. Alors, très intéressante cette vue, puisque je vous rappelle le contexte, on est toujours ici dans cette sortie, sortie qui avait été très propre, consolidation ici, et on était en train de, de tenter une remontée. Donc bon, par rapport ici à cette phase de hausse, je rappelle qu'on avait retracé donc plus de 61,8% en retracement de Fibonacci, et que donc le fait de casser le 61,8 nous donnait une probabilité accrue de revenir chercher ici les 2793. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette phase sur la vue moyen terme. Et ici, nous traçons un autre retracement de Fibonacci. Alors, je vais effacer le premier pour gagner un petit peu en lisibilité. Voilà, on le remettra après. Voilà. Si on retrace un autre Fibonacci, on va se rendre compte que, eh bien, finalement, on n'est pas encore tiré d'affaire, puisque voilà, le plus bas se situe. Alors, on a un point bas ici 2927, ici 2922. Donc, c'est sur cette bougie-là. Alors voilà, on a un retracement ici, et vous voyez que au niveau de cette phase de hausse, donc on a ici un mouvement baissier, donc on a vu qui avait dépassé le précédent, donc au niveau des retracements de 61,8, et là on a un mouvement baissier donc qui pourrait impulser une tendance, et on voit bien qu'ici le retracement de cette tendance, donc le rebond technique ici, avec le point haut qui s'est situé la semaine dernière, se situe entre le 50 et le 61,8, et qu'on n'arrive pas à repasser durablement au-dessus de cet ancien support vert, même s'il n'y avait que 2 points significatifs, mais on avait vu par la suite qu'il avait été relativement cohérent. Eh bien, on n'arrive pas à repasser durablement au-dessus de cette zone verte, et on vient encore une fois la confirmer comme une résistance. Donc au niveau de la confirmation, on a des bougies très hésitantes après cette bougie bien haussière ici que nous avions eu il y a 2 semaines, mais on n'arrive pas à confirmer, c'est-à-dire on a eu une grosse bougie. Ici, on avait eu une bougie relativement hésitante. Je vous avais dit qu'en cas de forte bougie baissière, on aurait un signal relativement baissier. Il s'en est fallu de peu, puisque on oscillait encore autour des 3140, 150 avant de connaître cette forte hausse. Et donc, le fait de venir ici marquer une seconde bougie d'hésitation, qui plus est se tient ici dans un mouvement plutôt baissier avec des points hauts, des points bas inférieurs au précédent, peuvent faire craindre que sur la tendance de fond, donc sur la tendance vraiment moyen terme, on revienne ici sur une phase de baisse, et donc cette phase de baisse serait confirmée par, dans un premier temps, la cassure de ce petit support haussier que je vous ai indiqué, qui n'est seulement défini que par 2 points significatifs, et le fait de venir ici, alors en plus la semaine prochaine, on aura ici le 23,6. Le fait de prendre une tendance comme ça, de revenir consolider et de repasser au-dessus des 23,6 nous donne une possibilité enfin un signal comme quoi une cassure du précédent plus bas pourrait être donnée. Donc la semaine prochaine, on aurait cette zone technique ici à 3082 points constituée donc de ce support haussier, et donc qui croiserait ici le retracement de Fibonacci des 23,6%. Donc attention, la semaine prochaine ici ça sera le point à guetter, à savoir ici sur la zone basse 3082 points. Une cassure de cette zone basse pourrait nous réorienter la tendance moyen terme en extension bien sûr sur plusieurs semaines à la baisse, alors qu'ici une cassure plus forte des environ 3220 points en direction des 3260 pourrait donner un signal un peu plus positif à cette tendance
moyen terme, hein. Donc attention à ça. On a des indicateurs qui sont assez mitigés. On est pourtant sur un signal haussier au niveau du MACD, hein. On est ici en pleine dynamique, mais on a vu que ça pouvait n'être qu'un rebond technique. Les stochastiques RSI, eux, sont plutôt haussiers, eux aussi, mais attention, on a vu que d'après le retracement, il faudrait vraiment dépasser cette zone ici, les 3340, pour invalider cette phase de baisse ici, au même titre que cette phase de hausse ici a été quelque peu invalidée par un retracement qui est venu donc sous le 61,8%. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc comment jouer la prochaine tendance, donc la séance de lundi. Alors tout dépendra de l'ouverture. Ce qui serait intéressant, c'est que l'on ouvre au-dessus de la zone ici des 3167. Ça serait assez intéressant pour la tendance. Donc revenir ici, s'appuyer sur cette zone bleue pour donner un élan haussier. Le premier objectif sera ici la zone des 3205 en cas de continuité haussière qui pourrait nous donner donc un signal de fin de consolidation court terme et donc pourquoi pas par extension de continuité haussière qui a été impulsée, je le rappelle, par ce mouvement assez dynamique. Si on venait à ouvrir ici sous la zone bleue, et bien tant qu'on reste dans cette zone ici située entre la zone bleue et toujours cette zone ici 3112 qui est le retracement de Fibonacci des 61,8 et le haut du gap que nous avons ici entre la séance du 28 et 29 juin. Séance de neutralité, plutôt orientée à la baisse avec une alerte, une pré-alerte en cas de cassure ici des 3127 puisqu'on aurait un risque de cassure ici de cette zone des 3112 qui serait un gros signal baissier pour la suite confirmé par un comblement du gap. Alors on aurait plusieurs étapes puisqu'on aurait déjà cassure, donc on aurait ici cassure des 61,8, comblement ou pas du gap à observer et puis le prochain objectif serait ici les 3003 en cas de continuité baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette longue analyse technique, un peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous intéresse quand même. Donc voilà, aujourd'hui c'est Psycho qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Psycho. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, un bon feu d'artifice et surtout bonne chance dans vos trades la semaine prochaine. Et je vous retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.